ça va être très compliqué. Au niveau cardio, c'est compliqué. Au niveau réflexe, c'est compliqué. Au niveau repère aussi, c'est très compliqué. Donc, il est très important de lancer cet appel aux autorités du pays pour améliorer les installations des infrastructures sur les sports olympiques surtout. Voilà, donc comme vous le voyez, c'était Malick Niang, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe. C'est tout pour le sport, Safiatou Cissé. Et nous accueillons Fatou Dioufay pour la presse du jour. Bonjour. Décès de Samba Sall, doyen des juges, le capitaine est tombé. Titre Walf Quotidien, il se rêvait homme de tenue, il a fini magistrat après un passage au barreau. Décédé hier à Dakar, le doyen des juges Samba Sall est le magistrat qui a envoyé Khalifa Sall en procès et instruit des dossiers impliquant Abdoul Mbaye, Bamba Fall, Aïda Ndiong, Thione Seck et autres. Presque tous les dossiers à sensation passés par lui. Portrait sans complaisance du capitaine Sall, dont le journal du Front de Terre. Le quotidien rebondit sur le décès du doyen des juges. Samba Sall abandonne son dernier mandat de dépôt. Son remplaçant hérite de Sonko. Le doyen quitte Témis, rapporte aussi le quotidien. Le quotidien, décès du juge Samba Sall, le juge du premier cabinet d'instruction du tribunal régional de grande instance hors classe de Dakar, a été dans tous les grands dossiers judiciaires du pays depuis sa nomination en 2015 en remplacement de Mahawa Simoudiouf. Le doyen des juges rappelé à Dieu. Relais Vox Populi, 8 mars 2021, 8 avril 2021, un mois, jour pour jour après l'inculpation de Sonko, il laisse derrière lui le problème, un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue qui a honoré le corps de la magistrature selon le chef de l'État, les émouvants témoignages de Guy Marius Sagna et de Moïse Rampino, Adama Gaye, la rancune tenace jusque dans la mort. Décès du doyen des juges, thèse mystique ou divine, se pose la question à sa une l'évidence. La nouvelle, comme un couperet, relate le journal, est tombée hier. Le juge Samba Sall n'est plus ce grand juriste chevronné qui fut avocat avant de prendre le trajet de la magistrature pour être un grand juriste et quelqu'un reconnu de tous. Il a fait le barreau avant le parquet. Samba Sall, doyen des juges, a rendu l'âme et des spéculations vont bon train sur les raisons de sa mort car ce dernier a hérité du dossier de Ousmane Sonko après la fuite en avant du juge du 8e cabinet Mamadou Seck. D'ailleurs, c'est ce même juge Feu Samba Sall qui a mis sous contrôle judiciaire le redoutable opposant Ousmane Sonko. C'est une mort naturelle ou mystique? Les spéculations vont bon train. Ce qui est sûr, selon le quotidien, est que Samba Sall traînait une maladie il y a de cela quelques années. La mort trouble du doyen des juges, rapporte Réumi Quotidien, un magistrat au gros dossier, l'émouvant témoignage de Guy Marius Sagna. Ces derniers instants, développés dans le quotidien Source A, alité depuis plusieurs semaines, le doyen des juges Samba Sall s'est éteint. Tout au long de sa maladie, le défunt doyen des juges ne s'est jamais départi de sa foi et après chaque prière de l'aube, il ne cessait jamais de partager les bienfaits de certaines prières à ses parents et amis. Durant des semaines, Samba Sall peinait à fermer l'œil et dans la journée d'avant-hier mercredi, son état s'est dégradé au point que le magistrat est sombré dans le coma. Liste non exhaustive des personnalités publiques qu'il a placées sous mandat de dépôt dans le journal. L'État revient à la charge. Le titre de enquête affaire Ousmane Sonko. Maître Sidiki Kaba a fait hier un réquisitoire en règle contre Sonko et la société civile. Il annonce la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour les émeutes. Le ministre des Forces armées brûle le rapport d'amnistie et parle de manipulation. Commission d'enquête, le M2D reste sceptique. Émeute sanglante de mars 2021, Kaba annonce une commission d'enquête, nous fait savoir aussi Réumi Quotidien. L'État s'explique et charge Sonko. Une commission d'enquête indépendante sera mise sur pied pour faire la lumière sur les violences de mars, rapporte aussi Vox Populi. Et le journal Walf Quotidien revient sur les émeutes de mars. Le gouvernement annonce une commission d'enquête. Le réquisitoire de l'État contre Sonko, relayé dans Direct News, affaire Sud-Boti. Le 3 février 2021, Adi Rabissar portait plainte auprès de la brigade de recherche de la gendarmerie contre Ousmane Sonko en l'accusant de viols répétés et de menaces de mort. Sonko avait déclaré qu'il ne répondrait pas au juge avant de se raviser et accepter ensuite de déférer à la convocation. Le gouvernement a décidé souverainement de mettre en place une commission d'enquête libre et indépendante afin que toute la lumière soit faite sur ces malheureux événements et que surtout les responsabilités soient situées. L'État livre sa part de vérité
Soleil aborde à sa une Sud Quotidien série de manifestations meurtrières de mars dernier. Hélas, dans sa parution du jour, s'intéresse aussi aux émeutes de mars, affaire Adji Sarr Sonko. Maître Sidiki Kaba enfile sa robe d'avocat. Émeute du mois de mars, Kaba annonce une commission d'enquête libre et indépendante. Dans le Témoin, on nous parle du ministre des Forces armées qui a enfourché la thèse des forces occultes qui seraient derrière les événements du mois de mars. Émeute déclenchée par l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, création d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités, le poison d'avril du gouvernement. Note l'Observateur. Et les Échos qui donnent écho sur les émeutes du mois de mars avec son lot de morts et de blessés. L'État traque les auteurs et descend amnistie. Le gouvernement regarde ailleurs, s'exclame 24 heures pour faire la lumière sur les derniers événements malheureux découlant de l'affaire Sonko-Adji Sarr. Accusation contre le président de l'UMS, Madiambal, contre Télico, l'histoire du rebondissement raconté dans la tribune. Et Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur de la CCR, qui se livre à la une des critiques. Macky Sall ne rechigne pas pour la jeunesse, dit-il. Annulation de la dette des pays africains. 205 organisations de la société civile du monde adoubent Macky Sall, à en croire Dakar Times. Et pour les quotidiens sportifs, Stade qui affiche C1 déjà dans la légende à 22 ans avec 27 buts marqués, Mbappé franchit un cap inaccessible pour Messi et CR7. 103 lions convoqués en 6 ans, Aliou Cissé en quête perpétuelle d'un 11 idéal. Et Messène qui fait du wahwahet dans Souloulambe. Je vais affronter Balla Gaye 2, dit-il, sama combat ak mom du yomb. Il a fait des ravages à Pikine. Coalition Ama, Balla Gaye 2 et sa Thiès, Modou Lô seul contre tous. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Pierre-Édouard Faye pour la réalisation de ce 13h, à Issa Radiagne pour son appui technique. Retrouvez la version LOF à 14h avec Ndekoubo Djoubkan. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des sans-voix.